Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, le programme des actus est varié. Bienvenue et voici les titres de ce vendredi 23 mai. C'est un choc pour les salariés et les habitants du secteur. La nouvelle est tombée mardi. L'entreprise BDR Therméa à Mertwiller a annoncé le plan de licenciement. D'ici juillet 2027, la production va cesser et plus de 300 emplois seront supprimés. Retour sur le dernier conseil communautaire. À Gundershofen, ce lundi, les élus se sont retrouvés pour aborder les dernières actualités intercommunales, notamment sur les projets en matière d'urbanisme. Le plan d'eau s'anime toujours à cette période de l'année. C'est à l'occasion des flâneries. 2025 marque un anniversaire tout particulier, celui de la 20e édition. Et il y avait beaucoup de monde dimanche dernier pour profiter des animations et des concerts. On commence avec une triste nouvelle et on bouscule nos programmes pour suivre ce mouvement social à Mertwiller. Vous avez vu l'information passer ces derniers jours, la fermeture prochaine de la production de BDR Therméa. On a recueilli les premières réactions des salariés rassemblés devant les bâtiments de l'entreprise. Le marché des pompes à chaleur s'est effondré en France et en Europe au cours des dernières années. Résultat, cette annonce, mardi 20 mai, la fermeture de la production à l'usine BDR Therméa de Mertwiller d'ici juillet 2027. Nous avons recueilli les réactions lors de la manifestation. Comment vous avez accueilli la nouvelle ? Très mal, on s'est pris ça de plein fouet hier matin en réunion, on s'était préparé à une réunion CSE ordinaire. Dégoûté. Donc grosse surprise, hier tout le monde était abasourdi, incapable de réagir, c'était un vrai choc. On l'a toujours pas digéré. Aujourd'hui c'est le moment du choc, demain ça sera le moment certainement de colère aussi, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, chercher des responsables. Hier on a eu vraiment tout type de réactions, des gens en pleurs, des gens catastrophés, c'est un drame personnel pour les gens concernés. Donc c'est un choc pour tout le monde. Il y avait des bruits de couloir comme quoi il y aurait un plan de licenciement, donc on pensait à quelques centaines de personnes, mais à aucun moment on a pensé que ça serait aussi violent que carrément toute la prod allait fermer, quoi. Mon père il a travaillé là, des gens de la famille ont travaillé là, donc c'est quand même un site fort chez nous. Et c'est vrai qu'on aimerait quand même pérenniser le site, mais bon, là c'est foutu. BDR Therméa, c'est 7000 emplois à travers le monde. Dans le communiqué de presse, la direction pointe l'intensification de la concurrence et des pertes considérables. Rue 89 Strasbourg parle de 17 millions d'euros de déficit dans un article du 20 mai. Ils vont vendre l'usine de radiateurs qui se situe à la Chartres-sur-le-Loir ainsi qu'une autre qui est en Allemagne. Il nous a annoncé qu'à priori notre production allait partir de la nouvelle usine de Slovaquie qui est en cours d'inauguration. Déjà ce qui est énervant c'est que du coup la production elle est même pas supprimée, c'est qu'elle est juste envoyée dans d'autres pays, quoi. Donc c'est des pays bas coût par rapport à la France et là aujourd'hui on ne peut pas lutter contre. Donc ils ont investi plus de 50 millions dans cette usine, donc à un moment donné on savait très bien qu'il fallait l'alimenter et c'est malheureusement à nos dépens, quoi. J'ai envie de dire malheureusement le Made in France c'est fini chez De Dietrich. Et on ne va pas se leurrer, la production va s'arrêter demain, mais je vois mal le site rester pérenne avec quelques bureaux, quoi. On va également transférer le centre de formation aujourd'hui qui est à Reichshofen, va venir ici sur le site. Toujours selon le communiqué de presse de la direction, Mertwiller continuera de jouer un rôle central. Le plan de sauvegarde de l'emploi vise à maintenir quelques 200 personnes dans la recherche et le développement, mais aussi le centre de pièces de rechange avec une soixantaine de salariés et les fonctions support entre autres, soit au total environ 400 emplois. C'est-à-dire l'entreprise, il y a 2 ans, a investi massivement dans des nouvelles lignes. On a embauché 110 personnes en 2023. Aujourd'hui, on se retrouve à licencier tout le monde parce qu'il n'y a juste pas la demande. Et au niveau européen, on est en surcapacité de production assez important. D'où aussi une guerre de prix avec des nouveaux entrants, notamment chinois, qui sont extrêmement agressifs en termes de prix de revient de vente. Tous nos sous-traitants, tous nos partenaires et ainsi de suite qui auront un impact aussi.
des gens qui stockent pour nous, des gens qui nous livrent des composants. Ça aura vraiment un gros impact, parce que bien sûr, on faisait vivre des centaines de personnes autour de l'entreprise. Après, c'est aussi une erreur stratégique. On faisait énormément, on était énormément diversifiés. On faisait des murales, on faisait des chaudières gaz, des chaudières fuel, des ballons. Et la direction a décidé de se focaliser uniquement sur les pompes à chaleur et on a vu le fiasco que ça a donné. On leur a demandé s'il n'y avait pas moyen de faire une autre activité sur le site de Merzwiller. Donc eux, non, leur stratégie, c'est aujourd'hui de sacrifier ces 370 emplois pour préserver les chiffres du groupe. Donc voilà, au détriment du site de Merzwiller qui est historique. De Dietrich, c'est 300 ans d'histoire industrielle. Donc c'est pas que de l'industrie, c'est pas que du travail. Ce site industriel, c'est notre identité, c'est notre culture. C'est une douleur qu'on partage avec vous. Une manifestation sera certainement organisée prochainement en vue des négociations qui vont commencer dans quelques jours. On va se battre tous ensemble. Aujourd'hui, c'est le round numéro 1. Les élus de la Comcom et les caméras de TV3V étaient au conseil communautaire. Voici le résumé en quelques minutes de la séance intercommunale à l'escale de Gundershofen. Au programme du conseil communautaire de ce lundi, quelques points concernent l'urbanisme, plus précisément sur le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, mis en place en 2021, a été modifié. 2 délibérations pour 2 projets, et le premier concerne l'entreprise CAF. L'entreprise CAF à Reichshofen souhaite, ou plutôt a besoin de d'étendre les installations d'essai des trains parce qu'ils ont un carnet de commandes assez plein et surtout dans ces commandes qui lui sont passées figure la commande de train qui est en longueur de plus de 100 mètres, je crois, 180 mètres. Cette zone, qui s'appelle UX, située derrière l'entreprise, sera donc étendue pour avoir la place pour ces différents essais. Le second dossier concerne le centre intercommunal d'incendie et de secours, qui sera situé à côté de la gendarmerie. Le conseil communautaire dépose une déclaration de projet pour que le terrain puisse accueillir la future caserne des pompiers. À noter aussi, lors de la séance, l'ouverture d'un nouveau service d'accueil périscolaire à Grisbach à la prochaine rentrée scolaire. Et pour le périscolaire de Gumbrechtshofen, Oberbronn et Dinswiller, à la rentrée 2025-2026, le service de restauration sera transféré du couvent à la salle polyvalente de Gumbrechtshofen. Toutes les liaisons seront assurées en liaison froide pour ce qui concerne la restauration et l'entreprise retenue mettra à disposition le personnel pour s'occuper du service de la restauration et du ménage. Autre point, l'installation d'un nouveau conseiller communautaire à Merzwiller, Rémi Rosenmann, ou encore un partenariat avec l'Université de Lorraine pour faciliter l'obtention du label Pays d'art et d'histoire. Et pour les futurs dossiers, ce sera à voir au prochain résumé du conseil communautaire prévu le 30 juin. Ce dimanche 18 mai, les flâneries et découvertes autour du plan d'eau de Reichshofen ont fait le plein. Il faut dire que le rendez-vous était exceptionnel. La manifestation fête sa 20e édition. Dans les chalets et tonnelles, 80 producteurs et artisans exposés à proximité des étangs. Tout au long de la journée, il y avait des animations et de nombreux exposants. Une part belle est faite à la musique avec l'ensemble Saint-Nicolas de Forstheim et dans le hall des pêcheurs, plusieurs concerts. Lena Hoffmann et l'orchestre à Paranka.
Et c'est déjà tout pour les actus. Mais on continue avec des belles histoires dans la chronique. Laura nous présente de nouveaux livres jeunesse dans l'émission littéraire. À très vite pour de nouveaux reportages et comme d'habitude, portez-vous bien.